Imaginez mourir et revenir avec un message qui pourrait changer le destin de l'humanité. Ce que notre protagoniste a vécu n'est pas seulement une expérience proche de la mort, mais une révélation terrifiante qui remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie, la mort et ce qui nous attend au-delà. Dans ce témoignage saisissant, vous découvrirez l'histoire de quelqu'un qui a franchi le seuil de l'existence, a été confronté à une vérité que peu ont vue et est revenu avec un avertissement clair. Le monde est à un tournant critique et chaque personne doit prendre une décision. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait remettre en cause vos croyances, vous mettre mal à l'aise, mais surtout vous amener à vous demander si nous sommes vraiment prêts pour ce qui arrive. Restez jusqu'à la fin, car ce témoignage est quelque chose que tout le monde doit absolument savoir. Je m'appelle Daniel Cardena et je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait pour toujours en un instant. Je n'étais pas un homme particulièrement religieux, bien que ma mère m'ait toujours dit que Dieu avait un but pour chacun. Je croyais en l'effort, en les choix personnels et au fait que la vie était simplement ce que nous en faisions, jusqu'à ce que je meure. Ce que j'ai vu de l'autre côté m'a laissé sans voix. C'était une nuit comme les autres. J'avais travaillé toute la journée dans mon entreprise de réparations électriques et je rentrais chez moi sur ma moto. Je me souviens que la lune était incroyablement brillante et que l'air frais frappait mon visage pendant que je pensais à des choses banales. Le travail du lendemain, les factures à payer, ce que j'allais dîner. Rien ne m'a préparé à ce qui s'est passé ensuite. Tout à coup, j'ai senti un impact très fort. Quelque chose m'avait heurté sur le côté et mon corps fut projeté dans les airs. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Je me souviens juste du bruit du métal qui se plie, de l'asphalte qui se rapproche et ensuite le silence. Pas de douleur, pas de cri, juste un vide absolu. La prochaine chose que je sus, c'est que j'étais debout au milieu de la route, mais quelque chose n'allait pas. Tout autour de moi se déplaçait dans une sorte de ralenti. J'ai vu ma moto détruite à quelques mètres. Le plus perturbant, j'ai vu mon propre corps inanimé sur le pavé. Il y avait des gens qui couraient. Un homme parlait au téléphone, une femme pleurait, mais je ne pouvais rien entendre, comme si une barrière invisible me séparait d'eux. J'ai essayé de crier, j'ai essayé de bouger, mais quelque chose de plus puissant m'a tiré vers le haut. Le monde terrestre s'est estompé en quelques secondes. J'ai senti mon corps devenir léger, comme si je n'avais pas de poids, et j'ai été enveloppé dans une lumière indescriptible. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle ne brûlait pas, ne m'aveuglait pas, mais était si intense qu'elle semblait m'enlacer avec une chaleur que je n'avais jamais ressentie sur Terre. C'était comme si chaque cellule de mon être était réconfortée, guérie. Et alors je l'ai vue, une figure imposante s'approchait dans la lumière. Je n'avais pas besoin de me demander qui c'était. Je le savais instantanément. Sa seule présence irradiait d'amour pur, une paix si écrasante qu'elle m'a fait oublier complètement ma vie antérieure. Il n'y avait pas de jugement dans son regard, seulement une compréhension profonde, comme s'il connaissait chaque partie de mon existence, chaque peur, chaque erreur, chaque espoir caché. Sa voix n'était pas un son ordinaire, mais quelque chose qui sonnait en moi comme si elle parlait directement à mon âme. « Daniel, il y a quelque chose que tu dois voir. » Avant que je puisse formuler la moindre question, l'espace autour de nous a changé. Nous n'étions plus dans la lumière, mais dans un vaste endroit sans limite. Et alors, les visions ont commencé. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux, non pas comme un souvenir flou, mais comme si je le revivais. Le plus surprenant était que je pouvais ressentir ce que les autres avaient ressenti à cause de mes actes. Chaque fois que j'avais été aimable, chaque fois que j'avais blessé quelqu'un, chaque fois que j'avais ignoré quelqu'un qui avait besoin d'aide, je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai ressenti la douleur que j'avais causée même dans des moments que je n'avais jamais imaginé avoir un impact. Mais j'ai aussi ressenti l'amour que j'avais donné, les sourires que j'avais provoqués, les petits gestes qui avaient changé la vie de quelqu'un sans que je le sache. Jésus me regardait avec une patience infinie. Chaque action a une conséquence, a-t-il dit.
Rien ne passe inaperçu dans l'univers. J'ai ressenti un profond regret pour toutes les occasions manquées. J'ai pensé au moment où j'aurais pu être meilleur, au jour où mon orgueil m'a empêché de demander pardon, aux fois où j'ai laissé la peur guider mes décisions. Et alors, Jésus m'a montré quelque chose d'encore plus choquant. Les images ont changé et j'ai vu la terre, non pas comme nous la connaissons, mais enveloppée dans un réseau de lumière et d'obscurité. J'ai vu comment chaque acte de bonté créait une étincelle qui se propageait, connectant des âmes, illuminant des recoins qui étaient auparavant dans l'ombre. Mais j'ai aussi vu comment la haine, l'envie et l'égoïsme formaient des nuages sombres qui s'étendaient, recouvrant des villes entières, impactant des générations. L'humanité est à un tournant, me dit Jésus. Chaque personne doit choisir de quel côté se trouvera son avenir. Certains chemins étaient de lumière d'unité, de compassion, où l'humanité évoluait vers un état de conscience plus élevé, où la paix et l'amour étaient la base de tout. Mais d'autres chemins, d'autres étaient dévastateurs. J'ai vu le chaos, les guerres, le désespoir. J'ai vu l'humanité piégée dans un spirale d'autodestruction. Et le pire de tout, j'ai vu que le choix était entre nos mains. Il y a encore de l'espoir, dit Jésus, mais cela dépend de ce que vous choisirez. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai ressenti, m'a laissé sans voix. Je savais que je devais rentrer, que je devais dire au monde ce que j'avais été témoin. Mais l'idée de quitter cet endroit, cette paix absolue, me remplissait d'angoisse. Jésus sourit, comme s'il comprenait ce que je ressentais. Ta mission n'est pas terminée, Daniel. Avant que je puisse résister, je sentis une force qui me tirait en arrière. La lumière s'estompa et soudain le froid du monde terrestre m'enveloppa à nouveau. J'ouvris les yeux brusquement. J'étais sur une civière, entouré de médecins qui s'exclamaient avec incrédulité. « Il est revenu, Esther, attendons !» Mon corps me faisait mal, mon esprit était sonné, mais mon cœur connaissait une vérité indéniable. Ce que j'avais vu était réel, rien ne serait plus pareil. Le retour fut brusque. Je sentis mon âme être poussée de retour dans mon corps, comme si un courant invisible m'aspirait sans me donner l'option de résister. J'ouvris les yeux brusquement et la douleur me frappa avec une intensité brutale. Chaque fibre de mon être brûlait. J'entendis des voix autour de moi, des cris de surprise, des ordres des médecins, le bip incessant des machines. « Esther !» Je clignai des yeux plusieurs fois, essayant de comprendre où j'étais. Mes poumons brûlaient en essayant d'absorber de l'air. Ma poitrine montait et descendait avec effort, et un vertige insupportable me fit vouloir fermer les yeux à nouveau, mais l'image restait vive dans mon esprit. J'avais été là, j'avais tout vu, Jésus m'avait montré quelque chose que je devais partager, mais les médecins et les infirmières continuaient de s'agiter autour de moi. J'ai senti une aiguille dans mon bras, des machines connectées à ma poitrine, des voix discutant de mes signes vitaux, mais rien de tout cela n'avait d'importance. La seule chose à laquelle je pouvais penser était ce que je venais de vivre. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une hallucination, c'était réel. Les jours suivants étaient confus, mon corps était brisé, mais mon esprit était plus éveillé que jamais. Je restais silencieux, essayant de traiter chaque vision, chaque mot que Jésus m'avait dit. Les médecins parlaient d'un miracle. Ils ont dit que l'impact que j'avais subi sur la route aurait dû me tuer sur le coup, que mes organes avaient échoué pendant des minutes, qu'il n'y avait aucune raison médicale pour que je sois en vie. Mais je l'étais. Ma famille est venue me voir. Leur visage était un mélange de soulagement et d'inquiétude. Ma mère a pleuré en prenant ma main, remerciant Dieu de m'avoir ramené. Je pouvais seulement la regarder et penser à combien de fois je ne lui avais pas dit pendant ma vie, combien je l'aimais. Tout semblait différent. Désormais, les choses qui me paraissaient importantes auparavant étaient soudainement triviales. Les préoccupations concernant l'argent, le travail, le quotidien, rien de tout cela n'avait de poids comparé à ce que j'avais vu dans cet autre endroit. Au 3e jour à l'hôpital, j'ai décidé de parler. J'ai murmuré. Ma sœur m'a regardé avec curiosité tandis que ma mère se penchait pour écouter mieux. J'ai vu Jésus. J'ai dit «
ressentant un frisson me parcourir en me remémorant sa présence, son regard, qui savait tout. Il m'a montré quelque chose que nous devons tous savoir. Le silence dans la pièce était soudain. J'ai vu comment il se regardait, avec des expressions oscillant entre l'incrédulité et l'espoir. J'ai pris une grande inspiration et j'ai continué. J'ai vu ce qui se passe après la mort. J'ai vu comment nos actions sur terre créent de la lumière ou de l'obscurité de l'autre côté. Jésus m'a montré que l'humanité est à un point critique, que nous devons choisir quel chemin prendre. Ma mère m'a pris la main plus fermement. Ses yeux brillaient de larmes. « Mon fils, que veux-tu dire par là ?» J'ai fermé les yeux un instant et les images sont revenues dans mon esprit. Le réseau de lumière et d'obscurité qui enveloppait la terre, les choix de chaque personne, construisant ou détruisant notre avenir. Les chemins que nous pouvions prendre, l'un d'amour, d'unité et d'élévation et l'autre de destruction, tout était clair. Jésus ne m'a pas seulement montré ce qui se trouve au-delà, mais aussi ce qui est en jeu ici et maintenant. J'ai vu que nos actions ont des conséquences bien plus grandes que ce que nous imaginons. Elles affectent non seulement nos vies, mais aussi le destin du monde entier. Chaque décision, chaque acte d'amour ou d'égoïsme compte d'un côté ou de l'autre. Nous approchons d'un point de non-retour, ai-je dit, ma voix se brisant. Jésus a dit qu'il y avait encore de l'espoir, mais que cela dépendait de nous. J'ai attendu sa réaction, mais personne n'a parlé. Ma mère semblait prier en silence. Ma sœur me regardait comme si elle ne savait pas quoi dire. « Ça a l'air incroyable », a murmuré ma sœur. « Mais comment es-tu si sûre que c'était réel ? Peut-être que c'était juste un cerveau qui te jouait des tours à cause du traumatisme ?» J'ai souri légèrement. Je savais qu'elle le dirait, je pouvais comprendre. Avant de mourir, j'aurais pensé la même chose, mais ce que j'ai vécu ne peut être comparé à rien de ce monde. Ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était plus réel que tout ce que j'ai ressenti en étant vivant, car quand j'étais là, je le savais, j'ai dit avec certitude. Je savais que j'étais plus éveillé que jamais. J'ai vu et compris des choses qui, ici, sur Terre, sont impossibles à saisir. Ce que j'ai ressenti là-bas, il n'y a pas de mots humains pour le décrire. Silence. Parfois, je ne les en blâmais pas. Comment expliquer quelque chose qui défie toute logique? Mais peu importait qu'ils me croient ou non. Ma mission n'était pas de les convaincre, mais de raconter ce que j'avais vu. Au fil des jours, j'ai essayé de mettre en mots ce que j'avais vécu. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je savais que je devais le partager avec plus de gens. Ce que Jésus m'a montré n'était pas seulement pour moi, c'était un message pour tous. J'ai donc décidé de le rendre public. Je me suis filmé depuis l'hôpital, avec la voix encore faible, mais avec la détermination de quelqu'un qui a vu la vérité et qui ne peut pas l'ignorer. Si tu regardes ceci, s'il te plaît, écoute-moi, ai-je dit en regardant la caméra. Je ne sais pas qui tu es, ni ce en quoi tu crois. Je ne sais pas ce que tu affrontes dans ta vie en ce moment, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai fait une pause, sentant l'émotion monter dans ma gorge. La mort n'est pas la fin, il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je le sais parce que je l'ai vu, parce que j'étais là, et parce que Jésus m'a montré ce qui est en jeu. J'ai respiré profondément. Nous avons une dernière chance, mais le temps est compté. En téléchargeant la vidéo, je n'avais aucune idée de la vague que cela déclencherait. Les premiers jours après la publication de la vidéo ont été étranges. Au début, personne ne semblait y prêter beaucoup d'attention. Quelques commentaires ici et là, des gens remerciant pour le message, d'autres disant qu'ils prieraient pour moi, mais rien d'inhabituel. Cependant, au bout de 3 jours, quelque chose a changé. Mon téléphone a commencé à se remplir de notifications. Les commentaires affluaient et le nombre de vues augmentait de manière exponentielle. Des milliers de personnes la regardaient, la partageaient, réagissaient d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Certains me disaient que mon témoignage leur donnait de l'espoir, qu'il les faisait réfléchir à leur propre vie et aux décisions qu'ils prenaient.
Mais il y avait aussi des personnes qui le rejetaient complètement, m'accusant d'inventer tout cela, d'halluciner ou de vouloir attirer l'attention. Pourtant, ce qui m'a le plus surpris, ce ne furent pas les commentaires de soutien ou de scepticisme, mais les messages privés. Des personnes venant de différentes parties du monde ont commencé à m'écrire, me racontant leurs propres expériences de mort imminente. Elles me disaient qu'elles avaient vu la même chose que moi, qu'elles avaient ressenti cette même paix, cette même révélation sur l'humanité et l'importance de nos actions. Certains n'étaient même pas religieux, mais affirmaient qu'après leur expérience, ils savaient sans aucun doute que la vie continuait après la mort et que nos choix ici-bas avaient un impact bien plus grand que ce que nous imaginions. Tout cela confirmait quelque chose que je pressentais déjà. Je n'étais pas le seul à avoir reçu cette vérité. Beaucoup de personnes avaient vécu quelque chose de similaire, mais la plupart avaient gardé le silence par peur d'être jugées ou simplement parce qu'elles ne savaient pas comment l'expliquer. Maintenant, avec mon témoignage, certains se sentaient confiants pour en parler. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé à s'intensifier. Une nuit, alors que je parcourais les commentaires sur ma vidéo, quelque chose m'a glacé le sang. Un utilisateur anonyme a laissé un message qui m'a paralysé. « Tu ne peux pas continuer à parler de ça. » C'était un commentaire simple, sans contexte, sans explication, mais il y avait quelque chose en lui qui m'a profondément inquiet. Au début, je l'ai ignoré, pensant que ce n'était qu'une personne essayant de me faire peur. Mais le lendemain, le même utilisateur a laissé un autre message. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. » Quelque chose en moi m'a dit que ce n'était pas seulement la réaction d'un sceptique agacé. Il y avait quelque chose de plus derrière ces mots, et ce n'était pas tout. Des choses étranges ont commencé à se produire. Mon téléphone s'éteignait sans raison, les emails que je reçus au sujet de la vidéo disparaissaient de ma boîte de réception. Et une fois, alors que j'essayais d'enregistrer un second témoignage, ma caméra a cessé de fonctionner de manière mystérieuse, juste au moment où j'allais parler de ce que Jésus m'avait montré sur l'avenir de l'humanité. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas seulement une histoire à partager, mais que ce que j'avais révélé dérangeait quelqu'un, ou plutôt quelque chose. Jésus m'avait averti que l'humanité était à un tournant, et qu'il y avait des forces qui ne voulaient pas que la vérité soit révélée. Ce n'était pas seulement un combat spirituel dans l'au-delà, mais il y avait une bataille active ici sur Terre dans laquelle nous participions tous sans même nous en rendre compte. Peu importe si quelqu'un croyait ou non à ce que je racontais, la réalité était que le monde était en train de changer. Chaque action, chaque décision, chaque choix que nous faisions penchait la balance d'un côté ou de l'autre. Et si mon témoignage causait tant de remous, cela voulait dire que je touchais une vérité qu'il ne voulait pas voir dévoilée. Dans les jours suivants, les attaques sont devenues plus évidentes. De faux comptes ont commencé à laisser des commentaires agressifs sur ma vidéo disant que je mentais, que j'étais une fraude. J'ai reçu des emails avec des menaces anonymes, me disant que je devais supprimer la vidéo si je savais ce qui était bon pour moi. Au début, l'idée de tout laisser tomber m'a traversé l'esprit. Après tout, je n'avais pas demandé cela, je ne voulais pas devenir le centre d'une polémique. Mais alors je me suis souvenu des paroles de Jésus, de son regard plein d'amour et d'urgence, quand il m'a dit que je devais partager ce que j'avais vu. Si quelqu'un essayait désespérément de me faire taire, cela signifiait que ce que je disais était plus important que je ne l'avais imaginé. J'ai donc pris une décision. Je ne me laisserai pas arrêter. Je continuerai à parler, je continuerai à partager, peu importe les conséquences. Et juste au moment où je pensais que tout s'était un peu calmé, quelque chose s'est produit qui m'a fait comprendre que j'étais sur la bonne voie. Un soir, alors que je dormais, j'ai ressenti une présence dans ma chambre. Ce n'était pas une sensation de peur, mais quelque chose de profond, d'indescriptible. J'ai ouvert les yeux et pendant un instant, j'aurais juré avoir vu une lumière tamisée dans un coin de la pièce. Ce n'était pas une lumière ordinaire, mais quelque chose d'aussi éthéré, comme si cela n'appartenait pas complètement à ce monde. J'ai fermé les yeux et dans mon esprit, j'ai entendu une voix douce mais ferme me dire « Tu n'es pas seul ?» J'ai immédiatement su ce que cela signifiait.
Peu importe la force de l'opposition, peu importe combien essayait de me faire taire, la vérité ne pouvait pas être cachée. Jésus et les forces de lumière étaient avec moi, et je savais maintenant avec certitude que ce n'était pas seulement mon histoire, mais un message qui devait parvenir au monde entier. Les jours suivants furent un mélange d'excitation et de tension. Je savais que ce que je faisais était important, mais j'étais aussi conscient qu'en partageant ce message, je foulais des terrains inconnus. Malgré les avertissements, les tentatives de me discréditer et les événements étranges qui avaient commencé à entourer mon témoignage, j'ai décidé de ne pas m'arrêter. Je ressentais que chaque personne qui voyait mon histoire avait le droit de connaître la vérité. Pas parce que je voulais convaincre qui que ce soit, mais parce que ce que j'avais vu, ce que Jésus m'avait montré, avait le pouvoir de changer des vies, et c'était quelque chose que je ne pouvais pas garder pour moi. C'est alors que les messages les plus percutants ont commencé à arriver. Des personnes du monde entier m'écrivaient pour me dire qu'après avoir entendu mon témoignage, quelque chose en eux avait changé. Certains disaient avoir vécu des expériences similaires et que, par peur du jugement, ils n'avaient jamais osé en parler. D'autres me disaient avoir traversé des moments sombres de leur vie et que mon histoire leur avait donné de l'espoir. Et puis, il y avait les messages de ceux qui, sans avoir eu une expérience de mort imminente, avaient l'impression que ce que je disais éveillait quelque chose en eux, comme si une partie endormie de leur être avait commencé à se souvenir de quelque chose qui avait toujours été là. Mais tous les messages n'étaient pas des remerciements. Il y avait aussi ceux qui réagissaient avec peur, avec rejet, ou même avec haine. Certaines personnes refusaient d'accepter la possibilité que ce que j'avais vu soit réel et m'attaquaient dans les commentaires, tentant de me discréditer avec des arguments scientifiques, religieux ou simplement des insultes vides. Cependant, ce qui m'a le plus surpris, c'est la réaction de certaines personnes qui, au lieu d'ignorer mon témoignage, semblaient profondément troublées par celui-ci. J'ai reçu des courriels d'individus anonymes me disant que je devais cesser de parler du message, que ce n'était pas quelque chose que les gens devaient entendre. Et bien que la plupart de ces courriels semblaient n'être que des tentatives d'intimidation, il y en avait un en particulier qui m'a laissé pétrifié. Le message était court, mais troublant. Tu as raison, mais il y a des personnes qui ne veulent pas que tu le saches. Il n'y avait pas d'expéditeur, pas de signature, juste cette phrase dans ma boîte de réception. Et, bien que j'aurais pu le considérer comme un avertissement supplémentaire d'un quelconque sceptique, il y avait quelque chose dans ces mots qui m'a donné des frissons, parce que quelqu'un qui, apparemment, confirmait ce que j'avais vu, voulait que je cesse d'en parler. Que se jouait-il réellement ici ? J'ai décidé de ne pas me laisser intimider. Si j'avais appris quelque chose de mon expérience, c'était que la peur était l'outil le plus puissant que les forces disposées à maintenir l'humanité dans l'ignorance possédaient. Et si mon témoignage causait tant d'inquiétude dans certains cercles, cela signifiait que j'avais touché une vérité qu'ils ne voulaient pas voir à la lumière. Mais malgré tout, je ne pouvais m'empêcher de sentir que quelque chose d'autre se passait derrière tout cela. Ce n'était pas seulement la réaction des gens, c'était la force même qui entourait tout cela, comme si chaque fois que je parlais de mon expérience, quelque chose dans le monde spirituel réagissait. Et puis, il s'est passé quelque chose qui confirmait mes soupçons. Une nuit, en consultant des messages sur mon téléphone, j'ai remarqué qu'une de mes vidéos sur l'expérience de mort imminente avait disparu de ma chaîne. Elle n'avait pas été signalée ni supprimée pour non-respect des règles, elle avait simplement disparu sans laisser de traces. En essayant de la télécharger à nouveau, mon compte a été temporairement bloqué sans explication. Ce n'était pas la première fois que je rencontrais des obstacles, mais c'était différent. J'avais l'impression de franchir une ligne. Ce que je disais dérangeait plus que je ne l'avais imaginé, mais au lieu d'avoir peur, j'ai ressenti une détermination encore plus grande. Je savais que ce que j'avais vu n'était pas seulement une révélation personnelle, mais un message pour toute l'humanité. Jésus me l'avait montré avec un but. L'humanité était à un tournant critique et chaque personne devait faire un choix. Je ne pouvais pas forcer qui que ce soit à croire,
Mais je pouvais faire ma part en partageant ce que j'avais appris. J'ai donc décidé de redoubler d'efforts. J'ai commencé à parler plus ouvertement du message, sur la manière dont nos actions, si petites soient-elles, façonnaient le destin du monde. Il ne s'agissait pas seulement de religiosité ou de foi, mais de quelque chose de bien plus grand, une vérité universelle qui transcendait toute croyance. Et la réaction a été immédiate. Plus de gens ont commencé à s'éveiller, à se questionner, à chercher des réponses par eux-mêmes. Ce qui avait été une simple expérience personnelle se transformait en un appel collectif. C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose que Jésus m'avait dit durant mon expérience. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre, mais chaque action fait pencher la balance. Et maintenant, je voyais clairement ce que cela signifiait. L'humanité était au bord d'un changement sans précédent, et chaque décision, chaque acte d'amour ou de peur construisait le chemin que nous allions suivre. Et même si le monde semblait plongé dans le chaos, il y avait une opportunité, une fenêtre de temps où nous pouvions encore changer le cap, mais cela dépendait de nous. Mon histoire n'était pas juste un avertissement, c'était un appel à l'action. Nous ne pouvions pas attendre que quelqu'un d'autre fasse le changement. Chacun de nous avait un rôle à jouer. Et même si beaucoup continueraient d'ignorer le message, ceux qui l'écouteraient auraient la chance de faire la différence. Pas pour moi, pas par peur, mais par amour. Car à la fin, c'était la seule chose qui comptait. Cette nuit-là, en regardant le ciel étoilé, j'ai ressenti quelque chose de différent, une prophétie. Peu importe combien de forces essaieraient d'arrêter cela, la vérité trouverait toujours un moyen de se révéler, et tant qu'il y aura des gens prêts à écouter, à se questionner, à ouvrir leur cœur, l'espoir restera vivant. Parce qu'à la fin, l'obscurité ne peut exister que si nous arrêtons d'éclairer le chemin. Si ce message t'a touché, ne reste pas silencieux. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer d'autres histoires comme celle-ci. Mets un like pour que ce témoignage atteigne plus de personnes. Et laisse-nous en commentaire ton avis. Que penses-tu de cette révélation? Et avant de partir, ne rate pas la vidéo que tu as à l'écran. Elle est encore plus impactante que celle-ci. Elle pourrait changer ta façon de voir la réalité pour toujours. On se retrouve là-bas.